Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bien bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que c'est que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Non, non, autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors tout d'abord, pour vous, le signe opposé polaire, c'est les vierges. Donc allez consulter si cette vidéo vous convient pas, ou au contraire si vous voulez plus d'informations, comme pour votre ascendant. Voilà, ça y est, j'ai fait ma pub. Donc pour vous, les poissons et les poissonnes, l'ambiance générale pour la semaine prochaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un joli petit charroux. Donc au niveau de la symbolique,
il y a un peu ce côté de réclamer son indépendance, hein, pour avoir un certain équilibre, hein, en même temps, mais en même temps, et ça on le retrouve dans d'autres signes, dans deux, trois signes, où vous allez vous mettre exprès, je dirais presque, en attente, en stand-by. Hein, pour être, pas, c'est pas pour être sûr, mais c'est pour être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour bien agir, pour qu'il y ait ce fameux équilibre. Hein, jusqu'à maintenant, bon, je dis pas que c'était déséquilibré, mais ce qui va vous permettre euh, que le yin et le yang soient bien équilibrés, qu'il y ait vraiment que tout soit en osmose et en harmonie. Hein, donc vous êtes là en attente, je dirais pas comme les chats à sauter sur leur proie, mais il y a vraiment ce côté d'agir indépendamment de tout ce qui peut vous entourer. C'est-à-dire que seul vous prenez la décision. Hein, vous êtes, comme on dit, souverain ou souveraine en votre royaume. Hein, c'est un peu ça cette semaine. On va voir avec le reste des cartes si on a plus de précision ou pas. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 22, donc la vision, un très bon chiffre, on va dire. Et à ce niveau-là, je vais quand même aller voir 30 secondes quelque chose de plus précis parce que tout d'un coup, ça vient de me faire tilt. Alors, je vais voir un petit peu. Je ne vais pas vous faire trop attendre si Internet va vite. Et donc, voilà, c'est ça. Au niveau du 22, voilà, c'est ça. Vous allez être capable de réunir tous les éléments nécessaires pour votre réussite, pour votre accomplissement. Et en même temps, il y a ce côté de grandes ambitions. Hein. Euh, En même temps, il y a aussi, vous voyez à travers les autres, vous comprenez les autres, vous savez pourquoi ils agissent comme ça et pas autrement. Il y a vraiment ce truc de voir clair, d'avoir une vision qui est pas du tout erronée. Hein, c'est surtout ça. Et donc, le mot vision, hein, c'est bien ça. Et donc, je cherchais justement et donc ça le confirme, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Donc, on va voir après avec le reste des autres cartes si ça nous donne plus d'informations. Mais il y a cette petite, comment dire, cette petite ambiance je veux dire, on essaye de, comment dire, d'être, vous voyez, il y a vraiment d'observateurs ou d'observatrices, hein, et pâteuses évidemment. Mais c'est pour votre bon équilibre, c'est pour la bonne cause, hein, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des fées, pardon, vous avez eu dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc ça, je pense que c'est... bon, il faut prendre le mot dette dans le sens large du terme. Je pense que vous avez compris pas mal de choses en introspection sur votre vie, pourquoi certaines situations se répétaient, pourquoi ça n'allait pas forcément bien à tel moment ou quoi que ce soit. Donc il y avait un moment, vous avez fait tout un travail qui fait que maintenant, vous avez compris un petit peu les rouages de cette matrice, les rouages de ce système. Et donc, ça vous a permis d'accepter certaines choses, d'en pardonner d'autres. Vous voyez, il y a eu des mises en place qui se sont faites au fur et à mesure. Les morceaux de puzzle se sont bien placés. Et donc maintenant, vous avez une autre vision, entre guillemets, de la vie et une autre compréhension. Et surtout, l'acceptation. Donc là, par contre, les choses se mettent en place. Donc, c'est pour ça que vous vous attendez un petit peu pour vraiment partir sur le bon pied, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. Donc vous voyez, il y a vraiment... là, il va y avoir quand même une certaine osmose. Parce que justement, vous avez mis des choses en place, vous avez fait des choses qui font que. Donc là, il faut que tout se mette bien en place parce que bon, comme je dis souvent dans mes vidéos, il y a vous, et puis il y a ceux qui sont autour de vous. Il y a un entourage, il y a un environnement, et vos changements entraînent des changements autour de vous. Donc ça aussi, il faut que ça se mette en place, et il faut que les réactions soient les bonnes, et afin que tout s'harmonise correctement. Donc il y a un peu ce côté-là, la croisée des mondes, c'est un petit peu ce qui se passe autour de nous qu'on ne voit pas forcément, hein, mais qui est là. Alors je parle pas forcément de l'invisible, mais entre autres. Pour ceux qui ont la foi en quelque chose, hein, évidemment, ou en quelqu'un. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le tonnerre. Vous voyez, il y a encore, on a l'impression que ça rejoint l'autre entre la croisée des mondes. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, ou qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place. Hein. Donc, mais ça annonce quand même un grand changement pour vous. Hein. Je pense que d'ici la fin de l'année, début de l'autre, bon après au niveau du temps, ça peut pas être forcément toujours précis, mais il y a vraiment un changement.
ça va être assez puissant. Bon, peut-être pour certains et certains d'entre vous, c'est en train de se passer, mais pour les autres, quand ça va se passer, c'est quelque chose d'assez fort, hein, qui est peut-être plus au-delà de vos attentes, au-delà de vos intentions, hein, ou de vos objectifs, mais il faut que vous soyez prêts à tout. Hein, peut-être on vous a dit, bon, vous allez changer de, peut-être avoir une promotion, mais il va falloir changer de région, puis en fin de compte, vous allez peut-être changer de pays carrément, vous voyez. C'est un exemple pour que vous compreniez, mais il faut vraiment que vous soyez prêts à réagir au quart de tour quand les occasions vont se présenter, quand les opportunités vont se présenter. Il y a ça aussi que ça met pas en garde, mais que ça vous avertit, que ça vous informe surtout. C'est ça, tout ça. Hein. Ensuite, avec le tarot du karma, vous avez eu la reine de moisson de la terre. Donc vous allez sans doute récolter les fruits les graines que vous avez semées. Bon, alors pour certains, c'est vrai que la croissance pourrait paraître être longue, lente surtout, pas longue mais lente, pardon. Hein, sur quoi pouvez-vous compter? Donc en même temps, il y a un côté de peut-être de faire une mise au point de la situation, puisque bon, il y a un nouveau départ, vous êtes prêt à changer pas mal de choses. Euh, sur quelle personne vous pouvez compter, sur quelle comment dire, aide matérielle ou financière, vous pouvez compter aussi. Hein, s'il y a un changement de situation, changement de région pour les déménagements, est-ce que on vous accordera un prêt pour ceci? Vous voyez, un peu à vous de voir. Il y a vraiment le côté en même temps. Mais bon, en même temps, il y a ce côté, le chat qui est en attente. Hein. Il y a toujours cette côté d'attendre, d'être au bon moment pour passer à la bonne action. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi avec cette carte-là. Hein. Ensuite, maintenant, avec le côté sentimental, amoureux, relationnel, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu libération. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une dynamique à tous les niveaux, à ce niveau-là. Hein. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Donc il y a vraiment, voilà, vous êtes passé, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes passé à autre chose, d'une autre façon, d'une autre manière, hein, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, et vraiment, et là, vous êtes arrivé, même sur le plan relationnel, vous êtes libéré de pas mal de choses. Parce que comme je disais au début de la vidéo, vous avez fait une introspection, vous avez, comment dire, vous avez compris le système, vous avez compris les fonctionnements, pourquoi telle chose arrivait, hein, ce que je disais au début, et donc même au niveau relationnel, au niveau des personnes en elles-mêmes, vous avez compris certaines choses et ça vous a permis de vous libérer aussi puisque vous avez accepté, vous avez pardonné, vous avez compris. Hein, donc c'est des actions qui mettent des vibrations en place et qui vous permettent d'avancer. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu peur et destruction. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte-là? Elle nous balance tout à la fin. Non, je pense que vous allez tomber dans bon, on voit l'image un peu dans un tourbillon d'émotions. Et automatiquement, à partir du moment où vous allez changer de situation, à partir du moment que, d'après bon, la fameuse carte du chaman mystique avec, je crois que c'est le tonnerre, là, je sais plus trop quoi. Oui, c'est ça, le tonnerre, hein, je vous la montre à nouveau. Hein, il va y avoir un changement assez radical, assez phénoménal. Donc en même temps, ça va faire aussi, bon, apparemment ça va être dans le professionnel, mais ça automatiquement ça occasionne aussi des changements sur le plan émotionnel, relationnel avec vos partenaires. Hein, et parce que bon, si on vous demande toujours dans l'histoire de déménagement, bon bah, comment va vous suivre votre famille ou vos amis, tout ça, ou pas. Hein. Donc en même temps, c'est ça qui vous fait peur peut-être de perdre ou de détruire les choses que vous avez construites jusqu'à maintenant, parce que justement, il va y avoir un très gros changement, un gros bouleversement. Mais je pense que tout va suivre, tout va s'harmoniser, et aussi, faites confiance en l'univers, ayez foi en ce que vous avez foi, justement, pour laisser, entre guillemets, les détails être résolus par l'univers, par la source, par Dieu, par qui vous voulez, qui vous croyez. Donc, je pense qu'en même temps, même au niveau sentimental, il va y avoir du changement, mais surtout, laissez-vous aller et n'ayez pas peur, parce que bon, c'est la plus mauvaise des vibrations, donc laissez-vous porter par la fameuse tornade. Elle vous mènera au bon endroit. Et enfin, la carte mystère pour terminer, et choisissez une nouvelle direction. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, ou qui est déjà peut-être en action pour certains et certaines d'entre vous, mais je pense que ça va être assez phénoménal. Namasté les poissons, les poissonnes.